tous et bienvenue dans cette 6e vidéo de la boîte à patins. Cette semaine, nous faisons une vidéo un peu spéciale puisque je rechausse les rollers, une fois n'est pas coutume, mais surtout je vais essayer de faire des figures que moi je ne maîtrise pas. Donc je vais essayer de les maîtriser avec vous, de vous les montrer et de les faire en même temps. On commence tout de suite avec la marche arrière. Je vous présente mes filles qui vont nous aider sur les prochaines vidéos pour vous faire des démonstrations. Vous avez Anna, la plus petite, et Tess, la plus grande. Forcément, pour maîtriser la marche arrière en roller, il faut d'abord maîtriser la marche avant. Et qu'est-ce qu'il faut maîtriser dans la marche avant? Tout simplement le citron. Alors pour ceux qui connaissent cette figure, c'est le fait de faire une forme de citron avec ses pieds. Donc pour maîtriser le citron en avant, on va mettre les pieds en canard, comme la position qui nous permet d'être stable. Et on va pousser sur les talons pour écarter les jambes et appuyer sur l'avant des rollers pour ramener les jambes. Donc sur le principe, ça s'explique comme ça. Sur la pratique, voilà ce que ça donne. Alors comme je vous expliquais, voilà, on pousse sur les talons et on appuie bien sur les jambes pour écarter les pieds et on ramène les pointes une fois qu'on a écarté les jambes. Voilà, on pousse sur les talons, on ramène les pointes. Donc on répète ça plusieurs fois avant de commencer à maîtriser cette figure-là et ensuite on va pouvoir faire la même chose, mais ce coup-ci en marche arrière. Imaginez bien quand je vous mets des vidéos, moi c'est que je les réussis à peu près, donc je vous montre les moments les plus faciles. Quand on n'y arrive pas, on recommence, on réessaye plusieurs fois et on va finir par y arriver. Pour la marche arrière, c'est le geste dans l'autre sens, on pousse sur les pointes pour reculer, pour écarter les jambes et on ramène les talons vers soi. Alors au ralenti, la marche arrière, ça se passe comme ça, mais au fur et à mesure, vous allez aller de plus en plus vite. Tess vous montre également la marche arrière en citron, donc avec des rollers en ligne cette fois. Et elle vous montre également une autre technique qui consiste à mettre les pieds en V et à basculer d'un côté et de l'autre pour arriver à faire une marche arrière également. Alors petit moment d'autopromotion parce que vous savez, il faut bien vivre. Enfin vivre, en tout cas ça ne nous fait pas vivre, mais ça vous permet d'avoir les infos. La boîte à patins, c'est un site internet, donc www.laboîteapatins.fr dans lequel vous allez retrouver nos horaires, alors quand on sera ouvert, la possibilité de réserver, les cours, les événements, le roller shop si vous voulez commander, même pendant le confinement, des roues lumineuses ou des rollers, vous pouvez aller voir notre roller shop. La boîte à patins, c'est également un Facebook, un Instagram, un TikTok et un LinkedIn. Donc vous allez retrouver sur tous ces réseaux sociaux la possibilité de nous contacter, la possibilité de voir nos informations, les nouvelles vidéos, etc. Et c'est également une page YouTube donc, sur laquelle vous retrouvez toutes les vidéos comme celle que nous sommes en train de faire. Second exercice que nous allons voir aujourd'hui, c'est le limbo roller. Alors pour ceux qui sont déjà venus à la boîte à patins, vous avez déjà vu cet exercice ou vous l'avez déjà peut-être pratiqué. Il s'agit de passer sous un élément, alors pas en faisant du limbo bien entendu, on va pas se mettre en arrière en roller, mais le but est de passer sous un élément en se baissant. Donc il y a plusieurs façons de faire, certains se penchent beaucoup en avant, mais le but est de rester dans la même position qu'on a quand on fait du roller. C'est-à-dire que vous allez rester le buste en avant, les genoux pliés. Vous allez surtout prendre de l'élan, il ne faut pas arriver au ralenti sur l'élément, sinon vous allez tomber. Vous prenez de l'élan, vous avancez, et au moment d'être à l'élément, vous baissez, vous pliez les genoux pour vous baisser et passer sous l'élément en mettant les bras en avant pour vous aider à garder l'équilibre. Et normalement, ça doit donner ça. On va essayer de repasser le moment du passage. Vous voyez que là, je suis arrêté. J'ai bien les genoux pliés, le buste en avant et les bras en avant pour maintenir l'équilibre. Et mais l'exercice avec Tess, vous voyez, pareil, les genoux pliés, les bras en avant. Les rollers en ligne, c'est pareil. Anna nous montre aussi, mais pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Vous avez maintenant les exercices de la semaine. Certains vont me dire que ça fait pas beaucoup, mais 2 exercices par semaine, c'est déjà pas mal. Il faut bien les travailler, bien essayer de les reproduire chez vous et de les faire correctement. Mieux que moi, tant qu'à faire. Mais essayez déjà de faire cela, les exercices qu'on a fait les semaines précédentes. N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos, des commentaires, des recommandations sur des besoins que vous auriez en termes de vidéos. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt!